Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du week-end du samedi 4 janvier au dimanche 5 janvier. Alors, on va commencer tout de suite par le samedi 4 janvier, représenté par la planète Saturne, la planète du ralentissement, de la restriction. 4 plus 1 plus 2025 égale le nombre 14. On doit s'adapter, réfléchir. 4 et 1, 5, et bien pour aller vers la confiance, la réconciliation, la libération, le soulagement. Allez, c'est le 4. Alors, le nombre 4 représente le mois d'avril. Alors ce mois d'avril, quatrième signe, ce quatrième signe, c'est le cancer. Alors le mois d'avril, avec le cancer, on voit que c'est un signe dans les émotions, un signe très romantique. Alors beaucoup de romantisme peut-être en ce mois d'avril. En tous les cas, réfléchissez bien durant cette période de ce samedi, eh bien, comment vous vous sentirez si vous étiez un signe du cancer, doué de grande sensibilité, très romantique, prêt à se dévoiler aussi. Vous me direz. Allez, pour ce dimanche 5 janvier 2025, eh bien c'est l'astre solaire. Alors c'est l'astre de la passion, c'est la fusion, la passion, le réchauffement, les souhaits exaucés, les choses qui avancent, etc. Donc 5 plus 1 plus 2025 égale le nombre 15. Alors peut-être en cette journée, vous allez savoir faire preuve d'éloquence pour aller vers une amélioration, mais ça peut être aussi que vous allez devoir faire face à un manque de contrôle, à beaucoup d'impulsions, peut-être une mauvaise organisation, des choses peut-être qui ne sont pas de votre fait, puisque 6 et 1, 5 et 1, pardon, 6 égale donc le nombre 6 représenté par l'arcane majeur de l'amoureux qui est un carrefour de choix de vie, que ce soit dans le domaine pro, sentimental ou autre, auquel eh bien, vous allez peut-être devoir vous confronter peut-être à des petits conflits intérieurs au niveau famille, ou peut-être des conflits de la déstabilisation en ce qui concerne peut-être l'annonce d'un décès, malheureusement. Quoi qu'il en soit, en ce dimanche, alors c'est le 5e mois, ce mois de mai. Alors en mois de mai, le 5e signe dans les signes astrologiques, c'est le lion. Alors le lion est un signe de feu et c'est un signe qui a du mal à lâcher prise, à lâcher prise sur certaines situations, qui n'admet pas facilement ses défauts aussi, mais c'est un lion qui est passionné aussi. Les signes de feu, c'est des signes qui sont dans la passion, qui brûlent d'avancer aussi dans des situations. Allez, posez-vous la question, donc en ce mois de mai, on brûle de passion et puis on clarifie toute situation, on lâche prise sur le passé pour pouvoir avancer. Moi, allons-y. Allez, on y va. On va commencer donc tout de suite, et bien avec le petit oracle. Alors ce petit oracle, on va commencer par les signes de terre, alors qui sont donc les taureaux, Vierge et Capricorne. Alors pour vous, le petit message pour ce week-end, intégrité, j'avais déjà sorti ça. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Allez, beaucoup de confiance et d'intégrité pour vous, les signes de terre. On continue, on regarde pour les signes de feu. Allez, bélier, lion et sagittaire. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que tu dis, ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut vous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors attention, attention à vos peurs aussi. Et puis, écoutez votre cœur. Parce que votre cœur, c'est la balance. C'est celui qui est toujours en équilibre. Si vous sentez que vous ne sentez pas bien dans une telle ou telle circonstance, eh bien, n'allez pas, ne franchissez pas les choses ici. Écoutez-vous. Allez, on continue. On regarde donc pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, pour vous, les signes d'eau, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, il vous faudra peut-être prendre conscience de certaines situations et puis aussi sortir du déni aussi, peut-être pour certains et certaines, ou bien regarder autrement la situation parce qu'on vous dit il y a toujours un meilleur chemin. Allez, courage à vous et on termine ici. Eh bien, on termine avec les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, pour vous, les signes d'air, petit message pour ce week-end. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi.
ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est vrai que là, on parle du cœur et de la positivité, car l'amour et seulement l'amour permet justement de clarifier des situations. Lorsque l'on écoute son cœur, c'est un peu comme on rejoint ici le cœur et l'âme. Donc lorsque l'on s'écoute et puis qu'on se fait confiance et puis qu'on regarde avec clairvoyance ce qui nous entoure, effectivement, on visualise mieux. En tous les cas, on voit les choses. Allez, on continue. On va donc regarder ce qu'il a à nous dire. Le grand jeu était là. Allez, pour ce week-end, le grand jeu était là. Voyons ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. Quel message? Alors, ici, il y a des surprises. Alors, il y a des événements inattendus, des surprises. Attention, quoi qu'il en soit, on vous dit, soyez prudents et prudentes par rapport à un événement inattendu, une surprise. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains et certaines, ou un courrier, quelque chose que vous allez apprendre, parce qu'on vous dit, soyez sûr de vous, de vos prises de décision, s'il y a des choix à prendre, bien entendu, mais analysez en détail toutes les propositions, soyez sur le qui-vive, allez, soyez sur le qui-vive par rapport à tout ce que vous allez apprendre, qui concerne peut-être une facture, une dette, qui concerne peut-être les personnes qui ont soi-disant besoin d'argent. On en voit pas mal en ce moment, vous l'avez bien vu, et puis qu'en fin de compte, c'est un joli mensonge. Donc on vous dit d'être d'une extrême prudence par rapport à certains dire, oui-dire aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder ça. Alors, j'ai divers messages, bien entendu, pour certains et certaines. Si vous ne recevez pas votre message, c'est tout à fait normal, bien sûr, si vous voyez que ce n'est pas pour vous. Allez, on y va, puisque c'est, bien sûr, du général. Allez, on continue, on regarde tout de suite. Alors, on vous dit, vous nourrissez beaucoup d'espoir en ce qui concerne ce que vous attendez ici, par rapport peut-être à des désirs de nouvelles créations, des désirs de nouvel emploi, de modification, de changement, par rapport à une nouvelle relation ici. Allez, on vous dit, vous avez bien raison en tous les cas d'aller de l'avant en ce qui concerne vos démarches, vos projets ici. Donc on vous dit, faites-vous confiance, faites-vous confiance en ce qui concerne tout projet d'investigation ici. On vous dit que de toute façon, il vous faudra peut-être aussi vous décharger de votre passé pour mieux avancer, mais en tous les cas, il y a une nouvelle réussite, il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, mais aussi un éclaircissement en ce qui concerne vos projets, vos démarches ou suite à une démarche antérieure. Donc on voit que les choses vont quand même aller dans le bon sens. Allez, alors soyez visionnaires en tous les cas par rapport à des nouvelles rencontres. Voyez d'un autre œil en tous les cas toutes les choses. Assumez vos croyances ici, faites preuve de souplesse, peut-être vis-à-vis de certaines personnes. Écoutez votre cœur plutôt, bien sûr. Ne vous précipitez pas avec votre tête. Et puis sachez lâcher prise sur certaines situations. Si ça coince, ne forcez pas les choses. Allez, on continue. On regarde dans le domaine pro. Alors, en ce qui concerne ce domaine professionnel, on voit qu'effectivement que vous avez ce désir de sortie de crise, de sortir de tout ce qui est pénible, qui ne vous convient pas, donc vous en prenez conscience et il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, il y a diverses possibilités, vous êtes peut-être en questionnement, en train de peser le pour et le contre, vous êtes dans la réflexion ici, pour certains et certaines, dans tous les cas, vous avez besoin de cette prise de recul parce que vous vous sentez peut-être pas en capacité de clarifier la situation, donc d'où la recherche ici avec le grand jeu t'étais là, vous avez bien compris avec l'ermite qui vous disait de faire preuve de maturité, de prudence, de réserve, analyser en détail toute proposition aussi. Alors on regarde tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, votre situation actuelle, ce à quoi vous allez devoir faire face, l'évolution de la situation, la conclusion ainsi que la synthèse. Allez, on va regarder cela tout de suite. Alors, nous avons donc un 2 de force ici. Alors ça, c'est votre situation actuelle. Alors, un 2 de force, on vous dit,
profitez de votre formidable énergie pour pouvoir concrétiser les choses, pour pouvoir aller de l'avant en tous les cas. Hein, si vous avez ce désir de changement, de modification, eh bien on vous dit, hein, tenez-vous dans la confiance, soyez un peu comme cette impératrice, élaborez, créez, allez de l'avant, tenez la barre haute ici. Bon, on voit qu'effectivement, ce qui s'oppose à vous, c'est une personne c'est une autorité ici. Alors c'est peut-être un chef, un patron, un artisan. Peut-être que on voit que vous avez su faire preuve de confiance, mais que voilà, vous êtes dans les attentes de sa réponse, hein, pour monter peut-être un échelon, peut-être avoir ce nouveau poste, cette modification ou ce changement. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors on vous dit effectivement qu'il faudra encore faire quelques efforts, quelques patience aussi, hein, par rapport à votre demande aussi, faire preuve de patience, mais qu'au bout du compte, eh bien, vous allez atteindre votre objectif. Alors, la synthèse de tout cela, c'est que, eh bien, pour le moment, vous êtes dans les attentes. Alors, ce week-end, il vous faudra certainement encore patienter quelques heures, quelques temps pour obtenir votre réponse, mais c'est plutôt une réponse positive ici. Hein, par exemple, vous avez eu un rendez-vous professionnel, vous y êtes parti confiant pour certains et certaines, mais que ce qui s'oppose à vous, eh bien c'est les attentes, c'est le fait eh bien que c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui voilà qui clarifie les situations, c'est quelqu'un véritablement qui est posé, qui dans l'autorité, en tous les cas vous faites tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant. Il vous faudra encore une période de patience et d'attente par rapport à tout cela, mais on voit que votre souhait va se réaliser aussi. Hein. Alors, quel que soit votre positionnement, ici, c'est une réponse plutôt un oui ici. Hein. Donc oui, vous allez aller de l'avant, vous allez vers cette modification, ce changement, cette élévation poste après une période d'attente. Oui, pour vous qui recherchez un emploi, on voit que les choses vont aller de l'avant pour vous. Et puis pour vous qui êtes à votre compte, eh bien, on voit que les choses vont aller vers une nette amélioration en tous les cas. Vous êtes dans les attentes peut-être d'une réponse au niveau administratif ici. Alors par rapport aux efforts, au bilan que vous devez faire, eh bien les choses vont aller de l'avant ici, puisqu'on vous dit, hein, vous allez atteindre votre objectif et réaliser votre souhait. Allez, domaine sentimental ici, on voit qu'effectivement avec cette force, alors la force, elle parle de réalisation, de nouvelles rencontres, on se met en action, on va vers de nouvelles rencontres, on approfondit les choses, en tous les cas, on clarifie toutes choses, on profite de sa formidable énergie pour aller de l'avant. Allez, dans le domaine sentimental, nous avons donc un 5 d'eau et un roi d'air. Alors, on voit qu'effectivement, vous allez savoir très efficace en tous les cas dans ce domaine émotionnel, hein, puisque face aux déceptions, aux regrets et à l'involution des choses qui ne vous conviennent pas, soit vous faites appel à des professionnels. Alors, je pense à ceux qui divorcent, qui se séparent. Donc on voit que vous allez mettre de l'ordre en quelque sorte ici avec ce roi d'air dans votre vie, dans ce domaine sentimental. Mais on parle pour tous les couples qui ne veulent pas divorcer parce que tout le monde ne veut pas se séparer, que vous allez savoir faire preuve de vivacité, d'effort pour clarifier une situation. Et même chose si vous êtes seul parce que vous êtes déçu, parce que vous avez une relation compliquée et difficile, eh bien on voit que vous allez faire appel soit à un professionnel qui saurait vous guider, vous aider justement à vous clarifier émotionnellement, ou bien c'est vous. Vous allez savoir vous imposer en ce qui concerne les prochaines relations. Allez, on regarde tout de suite. Allez, votre situation actuelle, ce à quoi vous devez faire face, l'évolution. Là, c'est la conclusion ainsi que la synthèse. Allez, on continue, on regarde. Alors, on manque de détermination avec le battleur. Ici, avec le 8 de feu, ce qui s'oppose à vous, c'est peut-être c'est trop rapide pour vous, ça va trop vite. Nous avons donc notre roue de la fortune ici. Et nous terminons avec une synthèse de cavalier de feu. Alors, pour le cavalier de feu, on se rend bien compte, pour vous, les célibataires, que jusqu'à maintenant, vous êtes dans les doutes, dans la réflexion ou dans les incertitudes. Ou que vous avez dû faire face aussi à des situations où il y a... à des relations où il y avait un manque de transparence, il y avait véritablement la déstabilité. Et puis pour vous, c'est trop rapide, hein. C'est encore trop rapide parce que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, et puis aussi, peut-être que vous avez eu une relation qui
il s'est terminé récemment. Quoi qu'il en soit, avec ce 6 de terre, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une nouvelle relation. En tous les cas, c'est le fruit du hasard ici qui va agir pour vous et qui va aller vers le changement. Il y a vraiment un changement. Alors c'est peut-être suite à un déplacement ou un voyage, etc. Donc pour vous, les célibataires, on voit bien qu'il y a un changement pour ce week-end. Il y a quelque chose de positif pour vous pour ce week-end. Et nous avons notre cavalier d'air. Donc le cavalier d'air, c'est que vous allez savoir vous imposer aussi vis-à-vis de cette personne, que vous allez faire preuve de courage aussi par rapport à cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, parce que vous allez savoir sortir de votre zone de confort, aller de l'avant, même si vous sentez que c'est pas encore le moment pour vous, mais vous allez quand même y aller, hein, même si c'est rapide, si c'est trop rapide. Allez, pour vous qui êtes en train de, enfin qui venez de vous rencontrer, pardon, vous venez de vous rencontrer et puis on ressent de l'instabilité, peut-être un manque de détermination aussi pour certains et certaines, ou vous avez du mal peut-être à vous clarifier émotionnellement, ou vous ressentez qu'il y a du laisser aller dans votre couple. On voit que peut-être qu'il y a eu un changement assez brutal auquel vous allez dû faire face aussi. En tous les cas, en évolution, on voit que vous allez, suite à un déplacement, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a la réconciliation parce que vous allez faire plus de partage, vous allez clarifier en quelque sorte votre situation aussi, vous allez vous reprojeter en quelque sorte avec cette personne. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire? Notre reine d'air ici. Alors cette reine d'air, vous allez savoir faire preuve de logique aussi par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. Mais aussi, on voit que vous êtes quelqu'un d'expérience aussi, hein, donc c'est pas la première fois que ça vous arrive et que bien vous allez aller de l'avant pour clarifier cette situation aussi. Allez, pour les couples ici. Alors pour les couples, il y a peut-être du laisser aller, de la nonchalance, des maladresses dans votre couple, des changements brusques auxquels vous allez dû faire face, des périodes de haut et de bas. En tous les cas, vous avez ce désir de réconciliation, de renouveau, de changement. Alors peut-être suite à un déplacement, il y a eu quelque chose qui vous a mis à mal aussi pour certains et certaines, mais on voit qu'effectivement que vous avez quand même le désir d'évolution, mais dans le sens plutôt positif. Alors, quelle que soit votre situation pour vous, avec notre 9 d'air, on ne vous la fera pas à l'envers. Hein. On voit que vous êtes inquiet, inquiète par rapport à ces changements brusques auxquels vous allez devoir faire face. Vous allez agir avec prudence et réserve. Hein. Même s'il y a des promesses, eh bien on ne vous la fera pas à l'envers. Hein. Allez, on continue pour les couples qui se séparent ou qui divorcent. Alors on voit qu'effectivement il y a une instabilité, il y a beaucoup de... il y a un manque de clarification, il y a eu de l'injustification, il y a eu du laisser-aller dans votre couple, on le ressent bien ici. Et puis, vous faites face au quoi? Avec notre 8 de feu, à des changements rapides. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de modifications, de changements auxquels vous allez devoir faire face et vous allez pouvoir vous réaliser ici avec notre 6 hein, de feu qui dit qu'effectivement que vous allez vers le projet, la réalisation. On voit que si vous êtes dans le projet de déménagement, c'est plutôt un oui, hein, que les choses vont aller en s'arrangeant. En tous les cas, ça se débloque pour vous, hein, quel que soit votre questionnement. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer? Alors, on voit qu'effectivement, avec notre valet d'eau, qu'entre vous, ça n'allait pas bien. Hein. Il était plutôt toxique. Vous mettez dans les illusions. Il y a eu beaucoup d'agressivité auxquelles vous allez devoir faire face aussi. Et puis, on voit que même si vous faites une nouvelle rencontre au hasard assez rapidement, eh bien, vous allez être sur la réserve, hein, sur les doutes, la réflexion, parce que vous aurez peur eh bien, de faire le mauvais choix aussi pour certains et certaines. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'effectivement qu'il y a du laisser-aller, il y a beaucoup de maladresse, mais il y a un manque de transparence dans votre couple. En tous les cas, il y a du mauvais résultat. Malgré vos décisions d'aller de l'avant, eh bien, ça ne matche pas. Vous faites face à des modifications et des changements brusques. Avec notre 6 de feu, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a quand même le renouveau, la victoire, la réalisation ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous allez aller de l'avant, en tous les cas, suite à un déplacement ou suite à un voyage. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit quelque chose qui vous permettra de retrouver votre sourire. Enfin bon, il y a un renouveau, il y a un changement pour vous d'ordre général.
Hein, j'essaye de parler d'ordre général ici. Et nous avons notre 9 de terre qui nous dit que vous aurez peur. Vous aurez peur que cette personne soit insincère, que cette nouvelle relation soit la même. Vous aurez peur, vous manquerez un quelque peu de détermination aussi. Vous vous sentirez pas bien, vous vous sentirez peut-être en insécurité, ou que vous aurez peur que cette personne, cette nouvelle rencontre ne soit pas aussi sincère. En tous les cas, vous aurez peur de vous investir. Quoi qu'il en soit, on vous dit, hein, il y a un changement assez rapide qui arrive vers vous. Faites-vous confiance, comme on vous l'a dit précédemment, lâchez prise sur votre passé, écoutez votre cœur, n'oubliez pas, c'est le balancier aussi, hein. Faites preuve de souplesse envers vous-même aussi, et surtout, et puis visualisez ces personnes entourées d'amour et de lumière dans la situation présente pour pouvoir justement bien influencer positivement dans votre avenir aussi, hein, pour certains et certaines. Allez, on continue et on regarde. Allez, on continue et on regarde. Et bien cette fois avec... j'en oublie toujours une, c'est fou ça. Il y a le retour de confiance. Hein. Allez, on regarde tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va regarder lui ce qu'il a à nous dire. Et puis on terminera avec un 32, mais un 32 un peu spécial. Allez, on y va. Ah, face à l'instabilité, on voit que vous prenez conscience de votre situation. Donc il est temps pour vous d'acquérir de l'ordre. Donc vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous le savez qu'il va vous falloir faire preuve de patience et de rigueur par rapport à vos souhaits, vos désirs, de modification, de changement, etc. Quel que soit le domaine, bien sûr, mais là on parle plus du domaine sentimental. Allez, on y va. On va regarder ce que j'ai à vous dire. On va faire ça en 7 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, on commence donc par la première carte, c'est la carte de l'instabilité. Alors, vous avez ce sentiment peut-être de heurts, de disputes, d'instabilité d'ordre général aussi pour certains et certaines, peut-être de l'hostilité autour de vous, ou peut-être aussi c'est d'ordre matériel. L'instabilité d'ordre matériel ici. Alors, en tous les cas, on vous dit qu'il y a un renouveau, il y a un changement. C'est ce que je vous ai indiqué précédemment. Il y a quelque chose d'heureux, hein, de positif ici, qui arrive vers vous, une réussite, une possibilité qui va vous permettre justement de retrouver votre équilibre ici. On voit, hein, c'est un rendez-vous important ici d'ordre professionnel ou une nouvelle rencontre qui va vous permettre en tous les cas de retrouver votre équilibre. On voit que ça va être le juste retour des choses. Alors, pour moi, soit c'est le juste retour des choses, soit quelque chose de votre passé qui revient vers vous après une période compliquée et difficile, où on parle ici de réconciliation si c'est plus d'ordre sentimental ici. Allez, on voit qu'effectivement, il y aura beaucoup par rapport peut-être à ces demandes de retour, de réconciliation, parce qu'il y a eu quelque chose, hein, on vous a mis en culpabilité, ou bien vous n'allez pas vous sentir bien, peut-être vous allez vous sentir coupable ou en insécurité par rapport peut-être à la seconde chance que vous allez offrir à cette personne qui revient dans votre passé, et vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir quelque peu en insécurité, hein, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne, mais on voit que vous allez faire les choses ici, parce qu'après une période de conflit, peut-être intérieur aussi, eh bien il se peut que vous ayez un accord de signer qui vous permettrait justement d'aller vers plus de positivité ici. On voit qu'on termine très bien les choses. Hein. Donc moi je pense que vous vivez de l'instabilité en ce qui concerne votre domaine sentimental, et puis on voit qu'il y a, vous allez donner une seconde chance pour aller vers la réconciliation, que vous allez essayer de faire l'impasse en tous les cas sur quelque chose de votre passé, tous les reproches et la culpabilité, mais aussi envers vous-même aussi. Donc vous allez devoir lâcher prise sur les reproches, la culpabilité, par un accord, par des efforts ici, et pour avoir le meilleur. Donc on voit qu'en ce week-end, on retrouve son optimisme ici en tout point. Allez, on trouve la solution par rapport à tout ce qui vous préoccupe aussi. Vous vous projetez, vous visualisez, vous allez atteindre votre objectif. En tous les cas, les souhaits sont exaucés. Allez, on termine donc avec le 32. Donc voici le 32. Vous voyez le dos, ça représente donc, vous la connaissez, hein, de Léonard de Vinci. J'ai été chercher ça au musée du Louvre. Et voici quelques nouvelles cartes ici. Hein, qui représente tous les tableaux de ce peintre, hein, merveilleux en tous les cas. Donc on va commencer pour vous avec le 32. On va regarder ce que le 32 lui il a à nous dire. Et donc c'est un jeu de cartes assez petit, bien malléable ici. Bon, allez,
ça change un peu. On y va, voyons ce que ce 32, lui, il a à nous dire. Alors, nous avons donc un valet trèfle et un 8 de trèfle. Alors, un valet trèfle parle de constance, parle d'amour ici. Le valet trèfle, c'est l'amoureux, c'est le jeune homme qui est amoureux et amoureux d'une jeune fille. Mais une jeune fille peut-être qui manque de sincérité. Alors, on voit effectivement que vous allez en avoir des nouvelles de cette jeune personne ou c'est lui qui attend peut-être des nouvelles par rapport à cette jeune personne. Si on parle d'autre chose, alors il est possible que vous ayez des nouvelles peut-être, ce valet de trèfle peut représenter quelqu'un qui est dans un métier administratif ici. Et nous avons donc notre 8 de trèfle qui lui nous parle effectivement que pour le moment, eh bien, il y a des choses, il y a des indécisions, il y a des doutes, il y a des réflexions, peut-être au niveau d'argent, peut-être une dépense inconsidérée. Alors, on va regarder ça tout de suite. Et en 15 cartes, c'est comme d'habitude. Allez. Alors, nous avons donc notre 10 de trèfle à l'envers qui lui parle, eh bien, qu'il y a des problèmes et qui seront plutôt éphémères. Regardez ces cartes. Allez, on continue. Nous avons ici un 9 de trèfle, donc problème éphémère, on trouve la solution peut-être concernant du travail ou de l'argent. Nous avons donc notre 9 de pique qui lui nous parle de période anxiogène, peut-être on met fin à tout ce qui est période complications, anxiogène, etc. Et nous avons donc notre roi de trèfle qui lui nous parle de loyauté, nous parle de mise en ordre en quelque sorte. On voit que les choses vont aller de l'avant en tous les cas, d'organisation, etc. Et avec notre 10 de pique inversé, alors lui, ce 10 de pique inversé nous dit que les difficultés vont donc régresser d'elles-mêmes. Regardez cette jolie carte. Allez, je la remets. Alors, nous allons découvrir toutes ces cartes une à une. Donc, on commence par la première carte qui est un 8 de cœur, vous voyez. Merveilleux, hein? Allez, avec notre 8 de cœur, lui qui n'est pas du tout inversé, on parle ici, c'est dans le domaine des émotions. Alors, vous allez apprendre peut-être un événement heureux, une nouvelle rencontre, quelque chose d'inattendu, suite à un déplacement, peut-être une jolie invitation aussi pour certains et certaines. On va regarder ça ici. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une nouvelle rencontre. Alors, vous voyez, là, c'est à l'envers pour moi, donc c'est à l'envers pour vous. Vous voyez cette belle carte. Allez. Qui était à l'envers pour moi, donc à l'envers pour vous. Donc je la remets ici pour pas trop me tromper. Alors on voit qu'effectivement avec cette reine de cœur, que vous allez peut-être avoir un rendez-vous émotionnel, et on ressent que il y a quelque chose, que vous allez avoir, il y a une complication, vous allez apprendre peut-être une difficulté, une embrouille, quelque chose, une déception. Allez, cette personne vous dit, vous ouvre son cœur, quoi qu'il en soit. Nous avons donc notre 9 de carreau, vous voyez. Allez, avec notre 9 de carreau, on parle aussi qu'elle est dans les émotions, peut-être par rapport peut-être à un rendez-vous manqué, quelque chose qui n'a pas marché comme elle le souhaitait, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions autour de tout cela. Et nous avons donc ici notre 8 de pique, ici. Alors il est à l'envers pour moi, donc je vous montre à l'envers, mais vous voyez la carte. Donc je la remets à l'envers, que je ne me trompe pas. Alors avec notre 8 de pique qui nous parle effectivement peut-être par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues, des difficultés suite peut-être à un rejet, un sentiment de rejet aussi, en tous les cas amour malheureux ici. Là on voit que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune personne. 8 de cœur, ça peut représenter une jeune fille très très brune, très très blonde. Pourquoi je dis brune, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, brune, blonde. On vous dit, il y a une très jeune personne qui vient vers vous, qui est déçue émotionnellement par rapport à des contretemps, des retards ou des illusions ou des promesses qui n'ont pas été tenues, donc elle ne se sent pas bien. On voit qu'effectivement que... Voilà. Allez, nous avons donc un roi de carreau ici. Alors peut-être elle ne se sent pas bien au niveau professionnel, elle est dans les attentes et puis elle a l'impression qu'elle est... voilà, c'est beaucoup d'émotions pour elle. Donc on voit qu'avec le roi de carreau, eh bien, qui représente... une personne responsable, donc on voit qu'il y a des nouvelles en tous les cas d'un chef, d'un patron, de responsable, donc vous allez en avoir des nouvelles de tout cela.
des nouvelles par rapport à des déceptions. On voit qu'il y a des nouvelles compliquées, difficiles, hein. Vous allez être déçus par rapport à tout ce que vous allez apprendre aussi. Mais que les choses vont quand même aller en s'arrangeant, hein, parce qu'avec le 10 de cœur, on vous dit qu'il y aura de l'arrangement en ce qui concerne bien, tout ce qui est d'ordre émotionnel ici avec notre valet de cœur, hein, concernant votre enfant ici, hein. Ça peut concerner un fils, un frère, un beau-fils, un beau-frère, enfin quelqu'un qui est autour de vous, dans tout ce qui est d'ordre émotionnel ou d'ordre d'une difficulté, ça va plutôt s'arranger, pardon. Allez, nous avons donc notre 10 de carreau ici. Alors, ce 10 de carreau nous annonce quand même que vous allez avoir... comment ça, vous allez apprendre des nouvelles en ce qui concerne peut-être un déplacement, en ce qui concerne un voyage ou un projet, hein, quel que soit votre projet ici. Hein. Donc on voit que peut-être que vous êtes dans les attentes de tout cela, de ces projets. Hein. On voit que peut-être que vous avez dû réfléchir par rapport à un changement, modification ou à un voyage aussi pour certains et certaines. Et puis voilà, il y a une confirmation ici avec notre valet de carreau, hein, qui nous annonce ici qu'il y a des choses qui vont se confirmer en tous les cas, des très très bonnes nouvelles. Alors des bonnes nouvelles peut-être par rapport à un rendez-vous ou suite à un rendez-vous. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui concernent aussi dans le domaine professionnel ici, hein, puisqu'on voit que ça va de l'avant, mais il y a des très bonnes nouvelles aussi ce qui concerne dans le domaine émotionnel, puisque c'est le retour de la sincérité ici ou de la stabilité, comme je vous l'ai dit, hein. Tout va porter ses fruits, hein. C'est le retour de la joie, avec notre note de cœur, c'est la joie, c'est le succès, il y a des bonnes surprises qui vont vous arriver, même s'il y a eu des désaccords, s'il y a eu des problèmes, on voit que les désirs, les réussites sont à l'ordre du jour. Allez, et c'est tant mieux. On vous dit quand même méfiance, méfiance avec cette personne ici, hein, je vous la montre. Voilà, ça c'est la reine de pique. Alors pour moi elle est inversée, donc pour vous la mettez en endroit, mais pour moi elle est inversée, donc la reine de pique c'est la commère. Alors attention, parce que par rapport à des projets, des choses qui s'arrangent, eh bien il y a la commère qui est toujours là, hein, cette reine de pique, hein. Donc elle va bien, il va vous falloir être prudent et prudente. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous est proche, hein, qui est proche de vous. C'est une femme de plus de 50 ans, qui est veuve et qui est divorcée. Une belle commère en tous les cas par rapport à tout cela. On ressent bien que, eh bien, qu'il y a du malaise, il y aura de la déception ici avec notre roi de pique ici. Alors du malaise, de la déception par rapport peut-être au niveau administratif aussi, hein, puisque ce roi de pique, eh bien, ça peut représenter malaise, déception à cause d'un homme de plus de 50 ans qui lui aussi est veuf célibataire, ou c'est par rapport à une expertise ici, hein, quelqu'un par rapport à ce que vous allez apprendre. Alors peut-être suite à un déplacement ou suite à un face-à-face antérieur, vous allez avoir peut-être des nouvelles de tout cela et on ressent bien la déception. Allez, on voit qu'il y a des confirmations ici avec notre as de carreau aussi, hein, donc vous allez avoir une confirmation, des confirmations, c'est-à-dire par rapport à ce que vous attendez, ce qui va arriver plutôt positivement, mais aussi des confirmations par rapport aussi eh bien, aux difficultés peut-être d'ordre émotionnel, etc. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont se confirmer, et ce qui va se confirmer aussi en ce week-end, c'est qu'il y aura des accords et des conciliations ici pour vous, hein, et on voit effectivement des accords et des conciliations avec cette femme ici qui vous a mis à mal, hein, puisque ici c'est la reine de carreau. Alors cette reine de carreau qui recherchait plus les embrouilles qu'autre chose, hein, qui essayait en tous les cas de vous déstabiliser, on voit qu'il y a quelque chose, hein, qui va faire que vous allez aller vers le meilleur, puisqu'il y a une personne autour de vous et qui va jouer de son influence justement pour dépatouiller tout ce qui est embrouille et trahison. Donc on voit qu'il y a la solution malgré tout. Allez, avec toutes ces cartes, on va rechercher donc les as ici. Alors j'en ai un, j'en ai deux. Alors on a déjà les deux as ici, je crois. Voilà. Alors nous avons donc nos deux as. On voit qu'il y a véritablement en ce week-end un changement, des modifications auxquelles vous allez devoir faire face. Il y a aussi de la réconciliation aussi pour certains et certaines. Donc il y a des confirmations en ce qui concerne les accords à signer, les conciliations, en ce qui concerne les prises de décision ici d'ordre général aussi, hein. Donc vous allez aller de l'avant et c'est tant mieux. Allez, pour les rois, j'en ai un.
J'en ai deux. Ah, j'en ai deux, oui, j'ai deux rois, donc même s'il y en a un d'inversé, on voit qu'avec nos deux rois, il y a des projets qui ont été quelque peu bloqués, mis à mal, mais que suite peut-être à un déplacement, à un face-à-face, comme on l'avait vu précédemment, eh bien vous allez trouver une solution. En ce qui concerne les valets, alors j'en ai un, j'en ai deux, hop, 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 hop. Je regarde hein, parce que c'est écrit, c'est de l'anglais. Hein. Alors, j'ai deux valets ici. Oui, j'ai que deux valets. Donc, j'ai le valet de cœur et j'ai le valet de carreau. On voit qu'il y a la complicité entre deux personnes ici, entre deux jeunes personnes. Donc, il y a des projets complices entre deux personnes aussi. On parle aussi de déplacement aussi, hein, que vous allez apprendre les choses aussi. Alors, peut-être complicité suite à des projets, etc., etc. Allez, pour les dames, une, deux, hein, là j'ai deux queens. Queen, queen, queen. C'est un petit peu plus long parce que je les cherche. Mais voilà, donc nous avons nos deux dames. Attention, attention, il y a de l'opposition. Attention aux personnes à qui vous vous confiez parce qu'autour de vous, il va vous falloir en tous les cas faire preuve de patience, de rigueur par rapport à certaines personnes qui sont en opposition. Allez, pour les 10, j'en ai un, j'en ai deux. Il y a la satisfaction ici éminente que vous n'attendez plus. En tous les cas, on voit avec le 10 de cœur et le 10 de carreau qui est à l'endroit que suite à des projets, en tous les cas, votre investigation, peut-être suite, on voit qu'il y a quelque chose. Hein, il y a eu une rencontre, une issue favorable en tous les cas. Vous avez trouvé en tous les cas une issue favorable, la satisfaction qui vous permettrait d'aller de l'avant, mais que vous allez devoir agir avec prudence et réserve, comme je vous l'ai annoncé précédemment dans les autres jeux. Avec les 9, j'en ai deux, il me semble. Oui, alors pour nos deux 9 qui eux sont à l'endroit, eh bien il y a encaissement d'une somme d'argent. Alors 9 de cœur, 9 de carreau, peut-être des contretemps, des choses qui sont plus ou moins bloquées pour certains et certaines, donc quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a le désir, il y a la réussite hein, qui arrive pour vous et c'est tant mieux en ce week-end. Donc comme je vous ai dit, toutes les issues arrivent pour vous. Pour les 8, j'en ai qu'un seul, j'en ai deux. Ah, 2, 8. Alors, nous avons donc nos 2 8 qui parlent de nouvelles rencontres pour vous, donc avec le 8 de pique et le 8 de cœur, mais de cette nouvelle rencontre, il vous faudra être plutôt sur la prudence et la réserve parce qu'elle manque de fiabilité, cette nouvelle rencontre, hein, puisqu'on ressent l'instabilité émotionnelle ici. Pour vous, on voit que les choses, c'est compliqué, c'est compliqué et difficile. Donc le 8 de cœur, on voit qu'il y a un événement heureux, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, mais on se sent plutôt inquiet, inquiète. On se sent dans les émotions aussi avec notre 8 de pique. Et comme c'est à l'envers, on parle d'aventure. Hein, donc on parle de nouvelles rencontres, d'aventures dont il vous faudra être prudent et prudente. Allez, on va recouvrir notre Queen Pique, hein, la mauvaise personne ici. On ressent ici vos inquiétudes ici. La déception ici avec le roi de pique, les désaccords ici hein, avec le 10 de cœur inversé, très émotionnel en ce qui concerne cette reine de cœur, cet ami peut-être qui vient se confier à vous et qui se sent pas bien aussi. Et c'est tout. Allez, on y va. Allez, dans les émotions avec notre reine de cœur, avec un 7 de carreau ici. Alors, notre reine de cœur qui a des difficultés d'ordre émotionnel, mais des difficultés qui sont plutôt mineures ici. Hein. On voit que c'est éphémère, hein, que vous allez avoir la satisfaction, c'est qu'il y a un renouveau, il y a un changement peut-être, ou bien dans son couple, elle rencontre quelques difficultés, mais que les choses vont aller en s'arrangeant. Avec des désaccords, des compromis, en tous les cas, on a du mal à trouver une solution peut-être pour certains et certaines, et que ça ne vous rend anxiogène. On voit qu'il y a de l'instabilité, il y a de l'opposition par rapport peut-être à un désir de fin de situation, rupture ou changement ou modification auquel vous allez devoir faire face. Pour notre dame de pique, qui elle est inversée, qui est une jolie commère, nous avons donc le 8 de carreau.
Alors, ce 8 de carreau nous parle qu'effectivement, donc il est à l'envers, hein, nous savons donc ce 8 de carreau qui lui se présentait à l'envers pour moi et qui nous parle surtout et bien que cette personne, c'est une belle commère, mais que vous allez en quelque sorte fermer la porte hein, vis-à-vis de cette personne. Hein. C'est une personne qui est vraiment dans l'instabilité. Hein. C'est une personne en qui vous n'avez aucune confiance. Allez, 8 de pique à l'envers, on se sent d'ordre émotionnel, susceptible, beaucoup de susceptibilité, d'émotion, peut-être vis-à-vis de ce roi de trèfle ici. Alors on voit que vous avez par rapport à tout ce qui est d'ordre émotionnel ici avec notre 8 de pique, ben vous êtes soutenu par notre roi de trèfle qui est un homme plein de sincérité, qui est loyal aussi. Mais aussi peut-être des émotions en ce qui concerne des procédures et des démarches. Vous êtes à fleur de peau aussi, inquiète par rapport à tout ce que vous apprenez aussi. C'est une période compliquée, mais vous avez quand même le soutien en tous les cas de la personne qui vous aime et qui vous soutient. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes déçu par rapport, alors ce roi de pique qui est à l'envers, c'est par rapport, on parle de déception, on parle de difficulté qui vous est annoncée par un homme de loi ou un expert en la matière. Nous avons donc notre 10 de pique ici qui est à l'envers et qui nous dit que les difficultés, quoi qu'il en soit, ici, donc représentées par cette carte, eh bien seront plutôt éphémères, c'est-à-dire que tout va aller en s'arrangeant. Eh bien c'est tant mieux, allez, c'est tant mieux. On va regarder. Allez, de très très bonnes nouvelles ici. Alors quelque chose d'inattendu auquel vous allez devoir faire face ici pour certains et certaines. Alors un événement heureux arrive, même s'il y a eu de la déception, des complications. Eh bien on voit qu'avec notre 8 de cœur, on retrouve quand même le sourire aussi. Alors on voit qu'il y a beaucoup de nervosité aussi par rapport à quelque chose d'inattendu aussi. On ressent la nervosité par rapport peut-être à une nouvelle invitation, mais que vous allez pouvoir aller de l'avant. Avec notre roi de carreau et notre 10 de carreau, eh bien des nouvelles par rapport au projet. Alors quel que soit le projet, modification, changement de vie, changement de travail. Ici, on voit que les choses avancent bon train ici, hein, puisque ce roi de carreau, eh bien, il va jouer de son influence en tous les cas pour que ça s'actionne ici. Allez, des nouvelles qui vont vous mettre dans de l'anxiété ici. Alors, anxieux, on voit que vous êtes à fleur de peau, que ce soit positif ou négatif aussi pour certains et certaines. Des nouvelles aussi par rapport peut-être à des choses qui vont être peut-être bloquées aussi, que ce ne sera pas encore pour maintenant par rapport à peut-être à votre projet. Quoi qu'il en soit, il y aura des confirmations concernant certaines personnes de votre entourage. Ça peut être des mauvais collègues avec lesquels vous êtes en opposition. Donc on voit que avec notre as de carreau, même s'il y a eu des retards ou des désagréments, eh bien on voit que vous allez apprendre pas mal de choses. Allez, avec notre reine de pique inversée et notre reine de cœur inversée, on voit qu'effectivement il y a de l'opposition, de l'instabilité. On voit que vous allez avoir des confirmations aussi grâce à une personne qui va jouer de son influence face à l'instabilité de deux femmes, de l'opposition de deux femmes ici, aux déceptions ici, face peut-être à votre mère, qui peut être cette personne de plus de 50 ans qui est veuve divorcée. Ça peut être aussi face aussi à une mauvaise collègue de travail. Allez, quoi qu'il en soit ici, avec les désaccords, eh bien on voit qu'avec notre 10 de cœur, tout va aller en s'améliorant puisqu'on trouve toutes les issues positives, on retrouve le sourire. Nous avons notre 9 de carreau et notre 9 de cœur qui nous dit que même s'il y a eu des contretemps, par rapport à tout ce que vous attendez, tout ce qui est désir et réussite, ça va s'actionner ici. Et on parle de conciliation, de signature avec cette jolie carte. Allez, j'espère que ce nouveau jeu vous a plu. Enfin, moi, ça me plaît bien. Alors, on n'oublie pas la vision, l'intégrité, écouter son cœur et son âme et faire un bon lâcher-prise pour ce week-end. Comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous souhaite un très, très joli week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.